Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans cette édition de l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. Dans ce numéro, nous revenons sur les progrès enregistrés par les systèmes éducatifs africains, entre amélioration de l'accès à l'éducation et défis persistants en matière de qualité des apprentissages. Nous nous intéressons également au partenariat de croissance conclu entre le Ghana et le Royaume-Uni pour soutenir l'emploi, les infrastructures ainsi que l'accès à la formation et à l'éducation. Entre 2023 et 2025, le système éducatif africain est marqué par une dynamique contrastée mêlant progrès quantitatifs et défis structurels persistants. Si l'accès à l'éducation et les taux d'alphabétisation connaissent une amélioration progressive, la qualité des apprentissages demeure une préoccupation majeure. En effet, une faible proportion d'élèves atteint les compétences fondamentales en lecture et en mathématiques, révélant une crise des acquis scolaires. Christian Belobo. Le système éducatif africain connaît des évolutions importantes entre 2023 et 2025, marquées à la fois par des progrès et des défis persistants. Selon les données officielles, le taux d'analphabétisation des jeunes en Afrique subsaharienne a atteint environ 67,5% entre 2023 et 2024, tandis que celui des adultes est d'environ 64%, témoignant d'une amélioration progressive de l'accès à l'éducation. Il s'agit strictement d'évaluation. Et je pense que le PASEC a pour mission d'évaluer les différents systèmes éducatifs. Et c'est un enjeu de taille pour les différents systèmes éducatifs dans les différents pays. Évaluer pas pour des classements, on l'a rappelé tout à l'heure, mais évaluer pour permettre d'aller plus loin. Cependant, le principal enjeu actuel concerne la qualité de l'enseignement. Un rapport de l'UNESCO publié en 2025 révèle que seulement 10,8% des élèves atteignent les compétences minimales en lecture et en mathématiques à la fin du cycle primaire. Cette situation met en évidence une véritable crise des apprentissages fondamentaux. Widosoft was a learning management system, perhaps Widosoft était un système de gestion de l'enseignement, probablement l'un des rares de ce type en Afrique, au point d'avoir été adopté par l'UNESCO. J'ai eu l'occasion de le déployer dans 13 universités africaines sous l'égide de cette organisation. Out of that, I got a Distinguished Scholar Award of the University of Nairobi. Les systèmes éducatifs africains font face à une importante pénurie d'enseignants, estimée à environ 15 millions de postes à pourvoir d'ici 2030 pour atteindre les objectifs de développement durable. Dans ce contexte, l'Union africaine a déclaré 2024 année de l'éducation afin de renforcer la formation des enseignants. En Afrique du Sud, malgré la formation annuelle de 24 000 à 30 000 enseignants, les départs restent élevés, créant un déséquilibre entre le besoin du système éducatif et les profils disponibles. Ce n'est pas facile d'enseigner lorsqu'il y a tellement de monde dans les salles de classe. C'est totalement difficile parce que quand on va dans les autres salles, les tables sont juste devant la porte et c'est difficile. Les investissements publics dans l'éducation restent une préoccupation majeure dans plusieurs pays, se situant souvent en dessous de 4% du PIB, ce qui limite la modernisation des infrastructures scolaires et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Au Sénégal, en revanche, l'éducation représente une part importante des dépenses publiques, soit environ 29,8% du budget de l'État et plus de 7% du PIB. L'intelligence artificielle représente une opportunité importante pour transformer l'éducation en Afrique, en facilitant l'accès aux apprentissages et en contribuant à réduire certaines inégalités. Portée par l'Union africaine, elle favorise un enseignement plus personnalisé et soutient le travail des enseignants. Toutefois,
son adoption demeure limitée par plusieurs défis structurels majeurs. Philomène Tiné. Face à des défis éducatifs persistants, l'intelligence artificielle s'impose comme un levier de transformation en Afrique. L'Union africaine en fait un accès prioritaire de sa stratégie pour garantir un usage éthique et équitable dans un contexte de 97,5 millions d'enfants non scolarisés sur le continent. Elle permet de personnaliser les apprentissages, d'alléger la charge des enseignements et de faciliter l'accès au contenu pédagogique, notamment en zone rurale. Il est difficile de comprendre qu'une école puisse aujourd'hui ne pas enseigner l'utilisation d'outils que les élèves utilisent déjà dans leur quotidien. Une fois dans le monde professionnel, les entreprises attendent de leurs collaborateurs qu'ils soient capables d'utiliser les outils d'intelligence artificielle pour générer des idées, gagner en efficacité et créer de la valeur. Or, cela suppose de savoir interagir avec l'IA, lui poser les bonnes questions et maîtriser les techniques de formulation des requêtes. Cependant, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les écoles africaines se heurte à d'importants défis. La fracture numérique demeure un obstacle majeur. Seuls 40% des écoles primaires et 50% des établissements du premier cycle secondaire disposent d'une connexion Internet suffisante. À cela s'ajoute le manque d'électricité, d'équipements informatiques et de formation des enseignants dans de nombreuses régions. La révolution technologique actuelle du Nigeria repose principalement sur les logiciels. Mais la prochaine phase sera portée à la fois par les logiciels, le matériel informatique, l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets. Ce sont ces jeunes qui en seront les principaux moteurs. Nous voulons donc montrer toute la puissance et le potentiel de cette approche, ainsi que la manière dont elle peut aider l'Afrique à relever ses défis de développement. Malgré ces obstacles, le virage est amorcé et la compétition pour les talents de demain est lancée. L'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Égypte, Maurice et le Rwanda tracent la voie en intégrant déjà la robotique et le numérique dans leur cursus scolaire. L'objectif est stratégique, préparer les jeunes aux métiers émergents de la cybersécurité, de l'analyse de données et de la programmation. C'est pourquoi il est essentiel de former le plus grand nombre de personnes possible et de rendre ces technologies accessibles à tous. Cet enjeu est mondial, mais il revêt une importance particulière pour l'Afrique, qui doit pleinement participer à cette transformation. L'enjeu est colossal. L'intelligence artificielle pourrait générer entre 2,9 et 4,8 milliards de dollars de valeur économique sur le continent d'ici 2030. Pour les spécialistes, la priorité est désormais d'adapter les programmes afin que les jeunes Africains ne soient pas seulement des consommateurs, mais bien les concepteurs de ces technologies qui façonneront le monde de demain. L'éducation demeure l'un des leviers les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté et favoriser une croissance inclusive. Selon la Banque mondiale, chaque année supplémentaire de scolarisation accroît les revenus individuels d'environ 9%, tandis que l'UNESCO estime que l'éducation a contribué à réduire l'extrême pauvreté de 40% depuis 1980. Considérée par la Banque mondiale comme le moyen le plus sûr de sortir durablement de la pauvreté, l'éducation contribue à l'emploi, à la croissance économique et à l'amélioration des conditions de vie. Chaque année supplémentaire de scolarisation entraîne une hausse moyenne de 9% des revenus horaires, tandis que l'UNESCO estime que l'éducation a permis une réduction de 40% de l'extrême pauvreté depuis 1980. Par exemple, au sein de Auda NEPAD, nous avons une initiative avec les Allemands pour offrir des formations à distance aux jeunes Africains qui n'ont pas d'emploi. Donc il y a des programmes en ligne et on travaille avec plusieurs pays africains pour les aider à mettre en place des politiques de formation technique par rapport aux domaines qu'ils estiment étant des domaines demandés dans leur pays pour former dans des compétences variées et ces formations sont ouvertes, elles sont gratuites, il y a un suivi, il y a un mentoring en ligne. Malgré les progrès enregistrés, l'accès à une éducation de qualité demeure un défi.
D'après l'UNESCO, 273 millions d'enfants et de jeunes étaient encore privés d'école dans le monde en 2024. La Banque mondiale souligne également que 7 enfants sur 10 dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires ne maîtrisent pas les compétences fondamentales de lecture à l'âge de 10 ans. Certains parents ne sont ni prêts ni disposés à soutenir leur enfant. En tant qu'enseignants, nous éprouvons beaucoup de difficultés à éduquer un tel enfant car nous ne voyons aucun encouragement venant du foyer. Les gens sont davantage intéressés par la construction de salles de classe que par l'investissement dans la formation et le perfectionnement des enseignants. Les institutions internationales rappellent que la qualité des apprentissages dépend largement des compétences des enseignants. Selon l'UNESCO, chaque dollar investi dans l'éducation peut générer jusqu'à 15 dollars de retombées économiques. Dans plusieurs systèmes éducatifs performants, la profession enseignante bénéficie d'une reconnaissance élevée et d'un accompagnement continu considéré comme essentiel pour améliorer les résultats scolaires et renforcer le capital humain. People are more interested in building classroom blocks than they are interested in investing in teacher development. Qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation continue, l'un des défis majeurs consiste à valoriser la profession enseignante. En effet, les systèmes éducatifs les plus performants sont ceux qui placent les enseignants au sommet de la hiérarchie des professions dans leur pays. Au-delà de l'acquisition des connaissances, l'éducation constitue un facteur de mobilité sociale et de résilience économique. Les organisations internationales plaident ainsi pour un renforcement des investissements dans la formation, l'apprentissage des compétences techniques et l'accompagnement des enseignants. Dans un contexte marqué par les inégalités et les mutations du marché du travail, l'éducation apparaît plus que jamais comme un outil déterminant pour réduire la pauvreté et favoriser un développement durable et inclusif. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. L'UA plaide pour une nouvelle définition de la bancabilité afin de financer l'eau et l'assainissement. CEMAC, la Commission appelle à une vigilance renforcée face à la résurgence du virus Ebola. Et enfin, la CEDEAO mise sur des données fiables pour renforcer l'impact du volontariat. En marge des assemblées annuelles 2026 de la Banque africaine de développement qui se sont déroulées au Congo, s'est tenu un dialogue de haut niveau au cours duquel le commissaire de l'Union africaine chargé de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable, Moses Vilakati, a vivement plaidé pour une refonte du concept de bancabilité des projets. Selon lui, l'évaluation des investissements ne doit plus se limiter au seul rendement financier, mais intégrer impérativement le coût humain et économique de l'inaction. Le responsable a rappelé l'urgence de la situation. Plus de 400 millions d'Africains demeurent privés d'un accès de base à l'eau potable, tandis que près de 700 millions souffrent d'un manque criant d'infrastructures, d'assainissement et d'hygiène. Pour combler ce fossé et honorer l'objectif de développement durable à l'horizon 2030, l'Union africaine estime que le continent doit mobiliser entre 30 et 50 milliards de dollars par an face à des financements actuels qui restent largement en deçà des besoins. Face à la résurgence alarmante du virus Ebola de souche rare Bundibugyo, qui a déjà fait 136 morts pour 676 cas confirmés en RD Congo et 2 décès sur 19 cas en Ouganda, la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale appelle à une mobilisation générale pour prévenir la propagation dans la sous-région, mettant en avant la porosité des frontières comme risque majeur, alors que l'OMS a classé cette crise comme une urgence de santé publique de portée internationale. L'institution exhorte ses États membres à activer des plans de contingence, renforcer la surveillance épidémiologique et appliquer des contrôles sanitaires stricts aux frontières selon une approche une seule santé, tout en annonçant la mise en place d'un fonds d'urgence communautaire pour sanctuariser l'espace régional face à la menace. Le Togo a accueilli du 2 au 4 juin 2026 le 8e Forum annuel des agences nationales de volontariat de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, placé sous le thème « Du savoir à l'action, outils pratiques et données fiables pour renforcer le rôle du volontariat dans la région CEDEAO ». Cet événement de haut niveau a réuni les acteurs clés du secteur ainsi que des partenaires techniques et institutionnels.
L'objectif principal de cette rencontre était d'harmoniser les mécanismes de collecte et de gestion des données sur le bénévolat au sein de l'espace communautaire. À travers des séances plénières et des groupes de travail, les participants ont partagé leurs meilleures pratiques pour élaborer un document de référence unique. Porté par le Centre de développement de la jeunesse et du sport de la CEDEAO, ce forum ambitionne de consolider le volontariat comme un levier stratégique pour l'intégration régionale, la paix et le développement durable en Afrique de l'Ouest. Rappelons que le Togo a mobilisé 83 842 volontaires nationaux depuis 2011 et prévoit d'engager 140 000 jeunes d'ici 2028. Les travaux ont porté sur l'harmonisation des mécanismes de collecte et de gestion des données avec l'objectif d'élaborer un référentiel commun et des indicateurs partagés. Le Royaume-Uni et le Ghana ont signé un nouveau partenariat de croissance visant à apporter des avantages concrets aux populations et aux entreprises ghanéennes, notamment la création d'emplois, le renforcement des infrastructures et un meilleur accès à la formation et à l'éducation. Ce partenariat s'appuie sur les accords d'un montant maximal de 289 millions de dollars de livres sterling signés lors du sommet sur l'investissement au Ghana à Londres. Samantha Saberou Sabobanga. Le Ghana et le Royaume-Uni renforcent leur coopération économique. Les deux pays ont signé le 2 juin 2026 un partenariat de croissance pour la période 2026-2028 à l'occasion de la visite officielle du président ghanéen John Dramani Mahama à Londres. L'accord prévoit jusqu'à 289 millions de dollars d'investissement destinés à stimuler la création d'emplois, attirer davantage de capitaux privés et soutenir le développement économique du Ghana. Les secteurs prioritaires incluent le commerce, les infrastructures, l'industrialisation ainsi que l'éducation et la formation professionnelle. Le Ghana constitue une porte d'entrée stratégique vers le marché de la CEDEAO, qui compte plus de 425 millions d'habitants, ainsi que vers l'ensemble du continent africain, fort de plus de 1,4 milliard de consommateurs. Avec un produit intérieur brut combiné dépassant 3 000 milliards de dollars américains, ces marchés offrent des perspectives exceptionnelles. Aucun investisseur international sérieux ne peut se permettre d'ignorer l'ampleur des opportunités qui émergent aujourd'hui à travers l'Afrique. Les autorités prévoient que cet accord stimulera la croissance et l'emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes, tout en renforçant les liens bilatéraux. Le projet va créer jusqu'à 430 emplois directs avec un quota de 30% pour les femmes. Le volet environnemental inclut un fonds de reforestation de 85 millions de livres sterling, plus 9 millions pour la région d'Oti, alliant ainsi durabilité et développement local face aux défis climatiques. Le groupe PDS a lancé à Takoradi son plus important investissement en Afrique, un chantier naval de 101 millions de livres sterling qui générera près de 430 emplois, dont 30% destinés aux femmes. Un projet qui illustre l'attractivité croissante du Ghana pour les investisseurs internationaux. Entre février 2025 et février 2026, les exportations du Ghana vers le Royaume-Uni ont augmenté de 190 000 livres sterling, 1,53%, passant de 12,4 millions à 12,6 millions de livres sterling, tandis que les importations ont augmenté de 995 000 livres sterling, 3,65%, passant de 27,2 millions à 28,2 millions de livres sterling selon les données officielles. Notre pays conjugue stabilité politique, gouvernance démocratique éprouvée, position géostratégique de premier plan, richesse en ressources naturelles et capital humain dynamique. À ces atouts s'ajoute un accès préférentiel au vaste marché continental africain qui compte plus de 1,4 milliard de consommateurs, offrant ainsi un environnement particulièrement favorable aux investissements et à la croissance. Ce partenariat est un signal fort pour les investisseurs. Le Ghana s'engage dans une transformation structurelle axée sur le privé, l'innovation et les infrastructures. En alliant investissement et compétences, cet accord redéfinit la coopération bilatérale et positionne durablement le pays comme un moteur de croissance en Afrique.
Le Forum régional d'investissement dans la santé se tiendra les 13 et 14 juillet 2026 au Palais des Congrès Mokhtar Ould Daddah à Nouakchott, en Mauritanie. Organisé par le Centre islamique pour le développement du commerce, sous le thème « Renforcer le commerce et l'investissement intra-OCI dans le secteur pharmaceutique, de la stratégie à l'action ». Cet événement réunira des ministres, investisseurs, industriels pharmaceutiques, institutions financières, opérateurs de santé, agences de régulation et organisations internationales. Le forum vise à promouvoir l'investissement dans la production locale de médicaments et de vaccins, renforcer les chaînes de valeur régionales, encourager les partenariats publics-privés et améliorer l'accès à des produits de santé de qualité au sein des États membres de l'OCI. La 44e conférence annuelle sur les transports d'Afrique australe se déroulera du 6 au 9 juillet 2026 à Pretoria en Afrique du Sud. Ce rendez-vous majeur du secteur des transports en Afrique australe réunira des ingénieurs, chercheurs, décideurs publics, opérateurs logistiques et institutions régionales. Les travaux seront axés sur la modernisation des infrastructures de transport, la mobilité durable, la digitalisation des systèmes logistiques et l'intégration régionale. L'événement vise à proposer des solutions innovantes pour améliorer la connectivité et soutenir la croissance économique dans la région SADC. La 5e édition du African Caribbean Trade and Investment Forum se tiendra en 2026 à St. Kitts et Nevis. L'annonce a été faite par Terence M. Drew lors des assemblées annuelles d'Afreximbank à Abuja. Organisé par Afreximbank, ce forum constitue une plateforme majeure de coopération économique entre l'Afrique et les Caraïbes, réunissant investisseurs, décideurs publics et chefs d'entreprise des deux régions. Actif 2026 mettra l'accent sur le renforcement des échanges commerciaux, des investissements et de la coopération sud-sud dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, l'agro-industrie, la fintech, le tourisme et les industries culturelles. L'événement s'inscrit également dans la dynamique de développement durable engagée par St. Kitts et Nevis et vise à consolider les partenariats économiques transatlantiques entre l'Afrique et les Caraïbes. Nommé ministre de l'Éducation de l'Angola en février 2026, Erika Lynette Batala mise sur le renforcement des relations avec les médias pour promouvoir une communication plus transparente sur les politiques éducatives. L'ancienne députée du MPLA fait également de l'élargissement de l'accès à l'éducation et du développement du réseau scolaire l'une des priorités de son mandat. Sarah Adjei. Présidente directrice générale de l'African Center for Economic Transformation, ACET, l'économiste ghanéenne Maviso Oussou-Gyamfi est une voie majeure du développement. Elle prône la mobilisation du capital humain et des ressources internes pour financer la transformation de l'Afrique. À travers le think tank ACET basé à Accra, elle mise sur l'industrialisation, l'éducation et l'innovation. Bon nombre des discussions que nous avons eues ces derniers jours ont d'abord porté sur le plan national. Comment renforcer notre mobilisation des ressources nationales? Comment élargir et approfondir cette mobilisation? Comment développer nos marchés de capitaux nationaux? Et lorsqu'on s'entretient avec les secrétaires permanents et les ministres, on constate que le problème fondamental qui se pose dans ces deux domaines est ce que j'appelle la défragmentation, un décalage au niveau national. Bien qu'active en dehors de la politique partisane, son influence sur les dirigeants africains demeure majeure. Son parcours l'a conduite à conseiller des gouvernements, des institutions internationales et des organisations de développement sur les politiques économiques et sociales. Avant de prendre les rênes de l'ACET en 2024, elle a occupé des fonctions de responsabilité au sein du département britannique du développement international, DFID, de l'ONG Save the Children et de l'organisation The Power of Nutrition, spécialisée dans le financement de programmes nutritionnels dans les pays en développement. En collaborant, nous progresserons en réalité beaucoup plus vite dans la mobilisation des ressources nationales. Et aujourd'hui, grâce aux infrastructures publiques numériques, tout est possible. Quant au marché des capitaux nationaux, là encore, il faut des politiques et des réglementations adaptées qui garantissent aux gens que leur argent est en sécurité et qu'il sera investi. Une fois ce marché des capitaux consolidé, on passe ensuite au niveau régional.
Sur le terrain éducatif, l'ACED considère que l'avenir économique du continent dépend de sa capacité à former une main-d'œuvre qualifiée et adaptée aux mutations technologiques. Mavis Owusu-Gamfi plaide pour des systèmes éducatifs davantage orientés vers les compétences, les sciences, le numérique et l'innovation. Pour elle, l'éducation ne constitue pas seulement un enjeu social, mais un investissement stratégique indispensable pour permettre à l'Afrique de transformer son important potentiel démographique en moteur de croissance et de compétitivité. Si un ministère des Finances examine son budget annuel et souhaite réellement garantir que les femmes fassent partie de la population active, il doit prendre certaines mesures. Tout d'abord, il doit se demander, finançons-nous suffisamment l'éducation des femmes? Quels sont les défis auxquels sont confrontées les femmes dans le domaine de l'éducation et leur accordons-nous un financement suffisant? Arrivée à l'ACED en 2020 comme vice-présidente exécutive, Mavis Owusu-Gamfi a contribué à renforcer le rôle du Centre comme référence africaine en matière de recherche économique et de formulation de politiques publiques. Sous sa direction, l'Institut met l'accent sur la transformation structurelle des économies africaines, la création d'emplois, le développement du secteur privé, l'intégration régionale et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur notre site web africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.